Pendant longtemps, j'ai voulu cacher d'où je venais et ce que j'avais fait avant, mais je pense qu'il est temps d'être honnête avec vous. Au début, en fait, je percevais ça comme un handicap pour réussir. Je pensais qu'on me prendrait jamais au sérieux à faire des vidéos sur le minimalisme, sur le développement personnel, si on savait qui j'avais été, en fait. Je voulais qu'on ait l'impression que j'avais toujours été comme ça, que c'était naturel chez moi et pas que j'avais été autre chose avant. C'est aussi pour ça que j'avais mis Lacroix en nom de famille sur les réseaux sociaux, au lieu de mon nom qui est Séfarade, parce que j'avais envie qu'on me perçoive comme une bourgeoise en fait qui a déjà tout, qui n'a pas eu à travailler pour ce qu'elle a. Et si je l'ai retiré ces derniers temps, c'est parce que c'est justement ça qui fait la force de mon message. C'est le fait que oui, je ne viens pas d'une famille bourgeoise, oui, je n'ai pas été toujours la personne que je suis aujourd'hui, et je me suis transformée. Ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai créé, j'en ai pas hérité. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire et vous allez voir que je reviens de très loin. Je n'aime pas du tout en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez intime et je m'étais mis comme point d'honneur de ne jamais parler de ma vie personnelle. Mais bon, c'est pas ma vie perso maintenant, c'est mon passé, ce n'est plus qui je suis, donc je pense que je peux en parler librement. C'est inutile de continuer à faire comme si cette personne, cette version de moi n'avait jamais existé. Et je pense que justement c'est ça qui est inspirant et qui va faire la force de mon message, c'est le fait que je l'assume et que j'en parle. Donc non, je n'ai pas toujours été cette femme qui a confiance en elle, qui réussit, qui entreprend, qui fait plein d'études incroyables et qui motive les autres à devenir meilleurs. Si j'ai changé, c'est parce que j'étais en train d'atteindre des abysses. En fait, je n'avais plus d'autre choix, en fait, j'étais obligée de changer, sinon ma vie allait être démolie. Donc je ne suis pas du tout issue d'une famille bourgeoise, comme vous l'avez compris, je suis issue d'un côté d'une famille d'agriculteurs et de l'autre côté d'une famille d'immigrés qui a vécu dans la pauvreté la plus extrême, avec vraiment une femme qui est arrivée en France à 18 ans et qui a dû éduquer de nombreux enfants dans la pauvreté. Donc non, ce n'était pas un terrain qui était, disons, propice à l'éducation supérieure, aux grandes études, à la réussite sociale, quand tu pars avec des handicaps comme ça. Ma mère m'a élevée seule. Ce n'était pas du tout facile parce qu'elle devait aussi faire face à ses propres problèmes, mais elle a toujours tout fait pour que je puisse devenir la personne que je veux être et suivre mes rêves. Donc j'étais une petite fille dans le sud de la France qui avait la tête dans ses bouquins, un petit peu l'intello, qui avait pas d'amis et qui se faisait harceler à l'école. Après, j'ai été dans un collège avec un niveau abyssal, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. J'étais en internat, donc pour vous dire un petit peu, pour vous mettre dans l'ambiance de cet établissement, sur les 18 autres internes qui étaient avec moi à cette époque-là, plusieurs ont sombré dans la drogue, d'autres sont devenus parents au lycée et donc n'ont jamais pu faire d'études et jamais sortir du chemin que leurs parents avaient construit, et d'autres sont morts à cause de comportements à risque, donc très très bonne ambiance et très bon chemin pour réussir. Au lycée, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur YouTube autour du style gothique parce que j'avais commencé à m'intéresser à ça. C'était certes pour m'exprimer, pour exprimer ma créativité, il y avait une grosse partie de ça, mais aussi pour camoufler le fait que j'avais pas confiance en moi, j'étais pas très douée socialement et donc m'exprimer au travers d'une caméra et poster des petites vidéos en ligne, c'était ma façon en gros de pouvoir continuer à m'exprimer et d'entretenir du lien avec les autres, ce que j'avais un petit peu de difficulté à faire. De fil en aiguille et grâce au fait que j'étais boursière, j'ai pu monter à Paris pour mes études. Et en vérité, je ne savais pas trop quoi faire. J'allais un petit peu là où la vie me menait. J'ai choisi mes études selon ma matière préférée au lycée, qui était l'histoire, et j'ai changé plusieurs fois de formation. Je suis passée en psycho, j'ai étudié l'allemand. Malgré mon parcours scolaire, le fait que j'ai sauté une classe et que j'avais eu 17,5 au bac, j'étais sur le point de devenir policière. J'avais décidé de choisir cette voie-là. Le beau gâchis de potentiel. À côté de ça, YouTube avait commencé à un petit peu percer, donc pour référence, je crois que j'avais 25 000 sur YouTube et 40 000 sur Insta. Mais c'est assez vite devenu ingérable en habitant à Paris parce que j'avais une audience très jeune et les gens étaient très intrusifs dans ma vie personnelle, à me poser des questions très très inappropriées, à constamment chercher des informations sur ma vie privée tout le temps, mais aussi à me croiser tous les jours. En fait, je croisais des gens dans la rue, des petits ados qui allaient venir me parler, me sauter dans les bras, me demander des choses et qui considéraient un petit peu que j'étais leur amie. Devenue assez intrusif dans ma vie privée malgré le fait que mon audience était quand même assez restreinte parce que la scène goth et la scène alternative en général est très restreinte et quand tu as des cheveux rouges, on ne peut pas te louper dans la rue. Et bien évidemment, énormément de harcèlement en ligne. C'était assez difficile à gérer quand t'as un style alternatif, tout le monde peut témoigner que le harcèlement en ligne est toujours très présent. Ce qui fait que, au fur et à mesure, j'ai supprimé les réseaux sociaux à partir de 2020. Je me suis fait une amie qui était vraiment adorable, très gentille et qui est devenue ma meilleure amie par la suite, mais elle avait beaucoup de soucis et malgré elle m'a fait rentrer dans un milieu dans lequel je n'aurais jamais dû entrer.
C'était un milieu que vraiment, je ne le recommande à personne, mais encore moins quand t'as 17 ans, c'est pas du tout ta place. C'est un milieu rempli de personnes qui ont beaucoup de problèmes psychologiques, qui n'arrivent pas toujours à gérer, des personnes qui parfois ont un petit peu de mal à avancer dans la vie, voilà, qui savent pas trop ce qu'elles font, qui sont un petit peu paumées, qui ont beaucoup de problèmes de confiance en elles et d'estime d'elles-mêmes. Et aussi un milieu où les gens consommaient énormément de drogue dure. Ça n'a jamais été mon cas, fort heureusement. Mais voilà, c'était un milieu qui était un petit peu anxiogène quand même. D'être entourée de personnes qui stagnent dans la vie et qui sont beaucoup plus âgées que moi aussi, c'est-à-dire pour info, la moyenne d'âge c'était entre 30 et 50 ans, alors que j'avais 17 ans, voilà, j'étais une ado en L1. Et être entourée de personnes comme ça qui n'ont pas de modèle de réussite à m'apporter, qui sont toujours dans la drogue, qui se comportent toujours comme des adolescents à cet âge-là, c'était pas du tout encourageant. Et surtout de voir que les gens ne se remettaient absolument pas en question et pensaient sincèrement que leur mode de vie était la seule bonne façon d'être heureux. C'était des adultes et je n'avais rien à faire dans ce milieu-là. Ce qui a mené à une relation d'1 an et demi avec un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, qui avait 24 ans de plus que moi, donc je ne vais pas en parler aussi parce que certaines personnes me menacent par message quand j'ai parlé du fait que j'avais eu une relation toxique. Certains de ses amis sont venus me contacter et ça me déplaît fortement. De toute façon, je n'ai rien à dire dessus, c'est-à-dire la relation était toxique, ça ne veut pas dire que la personne était toxique, c'est juste que la relation n'était pas saine. Je ne me suis pas fait agresser, ni manipuler, ni rien du tout, mais ce n'est pas une relation qui devrait exister. Une fille de 17 ans ne devrait pas être en couple avec un homme de 42 ans. J'avais vraiment aucun standard pour vous dire, sur 1 an et demi de relation, je crois qu'on est sortis 1 ou 2 fois dehors, parce qu'il avait honte du fait qu'il sortait avec une fille qui était mineure, puis après qui avait 18 ans, et du fait que j'étais aussi une personne très visible, voilà, avec un style grosse plateforme, cheveux rouges, il n'assumait absolument pas. Il n'était pas méchant, violent ou manipulateur, mais cette relation, enfin, c'était n'importe quoi. C'est rien du tout. C'est rat de tapis et c'est dangereux. J'ai eu de la chance justement de tomber sur une personne qui ne l'a pas manipulé et qui ne l'a pas emmené dans des trucs trop sombres, mais ça n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire que 3 mois avant, je passais le bac et j'étais avec un homme qui était censé avoir une vie et malgré ça, en fait, à cet âge-là, il ne m'apportait pas de modèle de réussite non plus. Il était toujours au SMIC à 42 ans. De toute façon, quand tu as cet âge-là et que tu sors avec une adolescente, c'est que tu as des problèmes de maturité. Bref, je savais que je méritais beaucoup mieux que cette vie, mais je n'avais pas confiance en moi et je n'avais pas conscience de ma valeur. Et je n'avais pas de modèle autour de moi qui pouvait me montrer des modèles de réussite, que ça soit en termes de relations qui ne soient pas toxiques, en termes de réussite professionnelle. Et ma vie était en train de dégringoler, parce que quand t'es entourée de personnes comme ça, tu ne peux pas sortir. J'étais complètement paumée, je savais pas du tout quoi faire de ma vie, je changeais tout le temps d'études parce que je savais pas où j'allais. C'est normal à cet âge-là de pas savoir ce que tu fais, mais le fait que j'ai été projetée à 17 ans toute seule dans une énorme ville à 500 km de là où j'habitais et dans un milieu qui était assez toxique, ça ne m'a pas du tout aidé à me trouver. C'est pas du tout propice pour évoluer dans le bon sens. Et puis au bout d'un moment, je me sentais de plus en plus mal à l'aise, de plus en plus pas à ma place. Ça m'arrivait à certaines soirées de me demander mais en fait, qu'est-ce que je fous ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Autour de moi, il y avait des adultes d'une 40aine d'années qui prenaient de la cocaïne et moi, c'était pas du tout la vie que je voulais mener. Et je savais que si je continuais d'être entourée de personnes comme ça, j'allais devenir comme eux. Et j'ai commencé à découvrir un petit peu le développement personnel et aussi l'élégance, le minimalisme grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux qui ont été un petit peu mon ouverture. J'ai découvert notamment Chloé Bloom qui m'a énormément aidée là-dessus. J'ai découvert Anna Bey qui m'a ouvert les portes sur un nouveau monde. Et en fait, je devais changer. Je commençais de plus en plus à réaliser que mes aspirations n'étaient pas du tout en adéquation avec mon milieu. Et donc en fait, ce qui s'est passé autour de moi, c'est que ça a commencé à complètement s'effondrer. Je voulais être bien dans ma peau, je voulais être heureuse, vivre une relation saine où j'étais traitée comme une princesse, avoir une relation épanouissante, des amis épanouissants, ne pas être entourée de personnes qui n'avancent pas. Et surtout, je ne voulais plus subir ma vie. Parce que pour avoir une belle vie, il faut savoir qui on est, il faut connaître sa valeur et surtout, il faut avoir des barrières d'accès pour ne pas laisser accéder les personnes et les situations qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on veut. On obtient ce qu'on veut quand on croit en ce qu'on mérite. Donc j'ai décidé d'un petit peu tout effacer ma vie et de complètement me métamorphoser. Donc ça a été la fin de cette relation toxique, enfin. J'ai coupé les ponts avec peut-être 95% des personnes que je voyais, j'ai complètement coupé les ponts avec ce milieu, j'ai complètement délaissé les soirées goth parce que j'avais trop peur de croiser ces personnes-là. J'ai changé de formation et d'objectif de vie grâce à la seule amie que j'avais qui était vraiment en train de réussir et donc j'ai pris la même voie qu'elle qui était la communication à cette époque-là.
De future policière en licence de psycho, je suis passée à étudiante en 3e année de communication. J'ai commencé aussi à fréquenter de nouveaux endroits. J'ai plutôt fréquenté des endroits un petit peu plus chics où il y avait des personnes qui réussissaient autour de moi. Et pour ne plus me faire reconnaître et un petit peu marquer physiquement la transformation avec qui j'avais été, j'ai complètement changé de style. J'ai adopté un style qui, tout en gardant mon identité un petit peu sombre, etc., était quand même plus élégant. Je suis repassée au brun, je me suis coupé les cheveux ici, ça a été la transformation radicale. Donc ça a été vraiment, je pense, le rebranding du siècle, parce que je suis passée de Catharsis, la goth un petit peu exécrable, qui parle mal aux gens et qui clash un petit peu sur les réseaux sociaux, qui fait des petites vidéos sur la mode et qui fait des stories alcoolisées avec des gens de 40 ans, à la minimaliste qui vit sa petite vie luxueuse, qui va faire de belles études à la Sorbonne et qui a de meilleures fréquentations. Ce qui nous mène à la création de Constance Lacroix sur internet en 2021. En fait, j'avais voulu complètement cacher ce passé et recommencer sur des bases vraiment complètement vierges, avec une chaîne qui était sur le minimalisme et le développement personnel, donc rien à voir avec ce que je faisais avant. Puis au fur et à mesure, j'ai compris que le monde avait besoin d'un message un petit peu plus fort que ça, et que le minimalisme c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour mener une belle vie, donc j'ai décidé d'avoir un message un petit peu plus impactant. Parce que moi, ce qui m'a réveillée, en fait, c'était un énorme coup dans ma vie, c'était vraiment des situations qui étaient assez violentes pour moi, et je pense que avoir des propos comme ça qui réveillent, ça va vous permettre d'éviter de passer par des extrêmes comme ça. Et là, franchement, depuis 2021-2022, c'est complètement fulgurant la transformation qui s'est passée dans ma vie. Alors cette partie, c'est pas du tout pour me la péter, c'est juste pour vous dire un petit peu comment se passe ma vie actuellement. Donc je gagne bien ma vie parce que j'ai eu l'opportunité de faire un super travail très très bien payé dans le cadre de mes études. C'est une opportunité qui s'est présentée complètement un petit peu grâce à Dieu, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'était pas du tout ça que je voulais faire à la base, je ne voulais pas faire l'alternance. Et en fait, c'est la seule solution qui s'est proposée. Alors que j'avais un super dossier, le seul master sur les 10 dans lesquels j'avais postulé où j'ai été acceptée, c'était le master qui se faisait en alternance. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est en plus le master le plus prestigieux de tous ceux que j'avais demandé, et les moins prestigieux, mais même des universités pourries, m'avaient refusé. J'ai trouvé ma voie sur les réseaux sociaux, j'ai publié 2 livres, un agenda, j'ai lancé mon compte TikTok qui a percé, et ça me permet d'avoir une source de revenus complémentaire et de ne pas complètement dépendre de mon salaire. Je suis éduquée sur l'investissement en bourse, ce qui me permet de construire ma liberté financière pour plus tard. Je termine mon Master 2 cette année dans une des meilleures formations de France, et à la rentrée je vais commencer un 2e Master dans un sujet qui me passionne, dans un super établissement, j'ai vraiment trop hâte. Je monte mon entreprise Essential Journals qui a pour but d'aider les femmes à ne pas gâcher leur vie et de les mettre sur la bonne voie pour réaliser leur plein potentiel. J'ai rencontré, il y a maintenant presque 2 ans, le partenaire que j'ai et qui partage ma vie, qui m'aime fort, qui me respecte, qui est galant, qui correspond absolument à tous les critères que je peux avoir. En fait, à partir du moment, vraiment je ne rigole pas, à partir du moment précis où j'ai décidé d'avoir des critères et d'arrêter d'accepter n'importe quoi et de juste dire je veux juste qu'il soit gentil, c'est là où je l'ai rencontré. En 2 semaines, à partir du moment où j'ai décidé que c'était terminé et que je n'acceptais plus n'importe quoi, je l'ai rencontré. Je voyage dans le monde entier, en classe affaires, dans des hôtels 5 étoiles, encore une fois, c'est pas du tout pour me la péter. D'ailleurs, si je l'ai déjà dit, mais si je fais ça, c'est notamment grâce au travail de mon partenaire. J'ai que 21 ans et pourtant j'ai fait des voyages que des gens ne vont jamais faire dans leur vie, ou alors c'est vraiment le voyage pour lequel ils vont économiser pendant 5-10 ans. Et je fais ce que je veux en fait globalement. Je peux m'acheter ce que je veux, je peux m'acheter des vêtements de luxe, je peux faire des expériences ultra chères si j'ai envie de le faire, des très beaux cours de sport, des excellents restaurants, me payer des cocktails à 40€, des pâtes à 60€ si ça me chante. Bien évidemment pas tous les matins, on est responsable financièrement ici, mais quand j'ai envie de le faire, je peux le faire. Vraiment, je ne vis plus du tout dans la restriction dans laquelle j'ai pu vivre dans mon enfance quand on n'avait pas beaucoup d'argent avec ma mère. J'ai un style beaucoup plus élégant, j'ai confiance en moi et j'ai l'impression en fait que tout va pour le mieux. Voilà, je vais pas dire que je suis heureuse tous les jours, bien évidemment, il y a des hauts, des bas dans la vie, mais franchement, mon niveau de vie en global est vraiment très élevé, je trouve que je suis vraiment heureuse quand même globalement au quotidien. Changer de vie, ça a vraiment changé mon apparence, en fait, j'ai l'impression de beaucoup plus rayonner qu'avant, d'être beaucoup plus heureuse, même mes cheveux sont en meilleure santé, j'ai plus de boutons, enfin tout va mieux dans mon corps parce que mon extérieur va mieux. Donc vous l'aurez compris, cette transformation est vraiment radicale, c'est pas du pipeau en mode oui avant j'étais un petit peu triste et j'avais pas confiance en moi et maintenant ça va mieux.
C'était vraiment une transformation du tout au tout, de ma vie, de mes conditions physiques, matérielles et pas uniquement du mindset. Tout ça, ça m'a permis de comprendre vraiment les clés les plus efficaces et les plus rapides surtout pour mettre en place une transformation vraiment radicale. Je vous rappelle que cette transformation, ça s'est passé sur un petit peu plus d'1 an, ce qui est vraiment très court pour transformer sa vie vraiment du tout au tout de la situation dans laquelle j'étais à aujourd'hui. Si je vous raconte tout ça, c'est pour enfin vous détailler mon programme de coaching Métamorphose. C'est le tout premier programme de ma marque Essentiel et il sort ce soir à 18h. Je vais pas y aller par 4 chemins, c'est vraiment la méthode pour changer complètement ta vie avant 2024. Sache qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut toujours changer et peu importe ton point de départ. Je trouve pas ça juste en fait que les programmes vraiment clairs, nets et précis soient à 300, 400, parfois plus de 1000 euros, alors que vraiment la transformation et le développement personnel devraient être un petit peu plus accessibles à tous. Et encore, ça c'est en ligne, normalement 300-400 euros c'est plutôt le prix de 1 heure de coaching quand tu prends un coach en vrai, dans la réalité. Alors que parfois je trouve qu'il suffit d'expliquer clairement, d'aller droit au but pour que la personne comprenne. Tu sais bien, par exemple, quand on a des cours, c'est souvent le prof qui explique le mieux et qui va droit au but, auquel on va comprendre, et pas celui qui se confond en détail. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire avec Métamorphose. De toute façon, vous savez, je suis minimaliste, donc je ne m'encombre pas d'informations inutiles. Les gens qui ont lu mon livre sur le minimalisme d'ailleurs, vous savez très bien que je vais à l'essentiel et que je vais pas faire des livres de 500 pages. Donc Métamorphose, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode concise, en 120 pages, en carnet. Je trouve que vraiment, écrire, c'est la meilleure façon d'apprendre. Je trouve qu'écouter un programme, on n'est pas suffisamment impliqué dans la chose, alors qu'en écrivant, on va vraiment pouvoir prendre des engagements concrets, écrits sur le papier. C'est 3 parties, avec des exercices pratiques et également des petites parties de leçons pour apprendre des informations. Des pages d'apprentissage pour s'accomplir et un concept surtout direct, qui va droit au but et qui ne s'encombre pas de détails inutiles. C'est un carnet qui est vraiment à compléter, à surligner, à annoter. Même si vous avez besoin, vous pouvez rajouter des feuilles volantes et les glisser dedans avec vos notes, vos manifestations, etc. Donc qu'est-ce que c'est concrètement ? Dans la première partie, le but c'est de tout recommencer à zéro. Donc tu vas comprendre ce qui ne va pas dans ta vie actuelle, apprendre à te débarrasser des situations qui te retiennent en arrière et partir sur des bonnes bases, un petit peu en faisant une tabula rasa et en te débarrassant de tout ce qui te retient. Dans la deuxième partie, tu vas apprendre à te connaître. C'est essentiel pour savoir ce qu'on veut et créer une vie qui nous correspond, parce que sinon tu vas continuer à vivre selon les rêves des autres et pas être capable de vivre une vie qui te correspond réellement. Donc tu vas comprendre tes besoins, apprendre à te respecter, apprendre à passer du temps seul, analyser tes forces et tes faiblesses aussi, mais aussi trouver ta mission de vie, maîtriser la perception que les autres ont de toi et apprendre à trouver plus de sérénité au quotidien. Une fois que tu auras découvert un petit peu plus qui tu es et que tu auras plongé grâce à des questions, du shadow work dans la personne que tu es, tu vas pouvoir créer ta vie idéale dans la partie 3. Tu vas plonger dans l'univers de la loi de l'attraction et pouvoir établir des objectifs de vie concrets et créer un plan d'action pour réussir avec des actions et aussi des affirmations. Tu vas pouvoir reprogrammer ton subconscient et établir un nouveau système d'habitudes solides qui va te mettre sur la bonne voie pour réussir. Tu vas apprendre à glow up dans absolument toutes les sphères de ta vie et apprendre à te faire respecter, à établir des limites, tout en cultivant un état d'esprit positif. En plus de ça, je me suis grave éclatée sur la mise en page. Vraiment, j'ai cherché à faire un truc ultra propre, ultra joli, voilà, avec des belles polices d'écriture pour que ça soit vraiment agréable à utiliser et pas juste, du Times New Roman taille 12 avec des petits points comme si c'était un examen du TOEIC. Vraiment, vous avez des petits schémas pour mieux comprendre, vous avez des tableaux, vous avez des listes, des citations, etc. Donc c'est beaucoup plus visuel que si c'était juste un livre standard. J'ai vraiment cherché à faire une présentation qui va droit au but, qui est claire, qui est pas compliquée. Le lien est en barre d'infos. C'est un carnet que, contrairement aux autres livres que j'ai publiés grâce à Amazon, là je maîtrise vraiment toute la chaîne de production. C'est-à-dire, j'ai conçu le livre, j'ai parlé avec des imprimeurs, j'ai fait des devis, j'ai pris des exemplaires témoins pour que tout soit nickel, c'est moi qui ai tout choisi. C'est pas du print on demand. Là, je les commande, j'envoie les commandes moi-même avec des emballages que je fais, etc. C'est pas du tout un processus comme Amazon. Ça a un coût, mais c'est aussi une qualité bien supérieure et au moins vous ne donnez pas 60% du prix à une multinationale très très peu éthique, parce que c'était ça qui me dérangeait aussi et qui dérangeait certaines personnes, c'est le fait que mes livres sur Amazon, tu soutiens Amazon en achetant ces livres, parce que Amazon touchait plus d'argent sur les livres que moi-même. Je n'avais pas les exemplaires en main avant que vous les receviez, alors que là je vais les recevoir, je vais pouvoir les checker, voir si tout est ok avant de vous les envoyer. J'ai décidé de faire une petite offre de lancement pour vous, il y a moins 25% pendant les 2 premières semaines de pré-vente. Votre carnet sera expédié environ le 2 novembre, vous le recevrez mi-novembre. Ce qui vous laissera 1 mois et demi avant 2024 pour commencer bien en profondeur la méthode.
À la fin de ces 2 semaines, il ne sera plus disponible jusqu'à ce que je reçoive du stock et que j'en recommande. Je ne sais pas quand précisément il sera à nouveau disponible, sans doute au bout de quelques mois après. Donc là, si vous voulez le carnet avant 2024, c'est maintenant. Vous avez donc jusqu'au 2 novembre au soir pour le commander. Il sera donc à nouveau disponible sans doute vers début janvier, peut-être un petit peu plus tard, mais au prix complet qui est donc 25% de plus, donc 59 €. Et vous avez vraiment une méthode complète dans un carnet ultra quali, j'ai vraiment choisi un bon papier, etc. Une couverture rigide, beaucoup plus esthétique qu'une couverture souple, avec un beau design qui vous motive vraiment à compléter avec une méthode claire et précise qui vous guide pas à pas. Donc si vous voulez embarquer dans cette promotion, vous avez jusqu'au 2 novembre. Le premier carnet que je publie avec ma marque Essentiel, mais certainement pas le dernier, j'ai déjà plein d'autres idées. Suivant un petit peu sur Instagram, Essentiel Journal, si vous souhaitez en savoir plus sur les projets en cours, mais j'ai d'ores et déjà commencé à travailler sur les prochains. J'ai un petit peu peur honnêtement parce que c'est la première fois que je maîtrise complètement la chaîne, que je peux vraiment envoyer les produits moi-même, que c'est moi qui ai vraiment tout créé de A à Z, et j'ai vraiment très hâte d'avoir vos retours en fait. Mon but vraiment, c'est de créer un monde où les femmes sont vraiment à l'aise avec elles-mêmes, où les femmes vont avoir confiance en elles et arrêter d'accepter n'importe quoi dans leur vie, où elles vont vraiment pouvoir accomplir leur plein potentiel. J'en ai vraiment assez qu'on soit dans l'ombre, qu'on nous dise toujours de pas être ambitieuse, de pas avoir de critères, d'accepter le minimum. Je pense pas que ça soit comme ça qu'on peut être heureuse, et je suis tellement heureuse de voir que c'est le monde que je suis en train de participer à créer, notamment grâce à mon contenu sur TikTok et sur YouTube. Tous vos retours me motivent à créer plus de lumière dans ce monde, à apporter plus de lumière et plus de bonheur. Dans ma religion, on croit que chaque personne vient au monde avec une mission. Qu'en fait, si on est, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter au monde et que le monde ne peut pas continuer de tourner sans nous. Et je pense que c'est vraiment ça que je suis censée apporter au monde. C'est vraiment vous faire rayonner et vous apprendre à connaître votre valeur et à réussir votre vie. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, j'ai vraiment trop hâte d'avoir vos retours et que vous découvriez ce programme parce que ça fait 6 mois que je bosse dessus. J'avais vraiment trop hâte de vous en parler, j'ai vraiment trop hâte que vous l'ayez dans vos mains, que vous puissiez le remplir et que ça transforme votre vie parce que j'ai vraiment confiance en fait en cette méthode que j'ai créée. Je trouve qu'elle est ultra concise et je pense que ça va réellement vous aider. Le lien est en barre d'infos et je vous invite à me suivre sur Instagram pour avoir d'autres petits close-ups si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le programme aussi avant de vous le procurer.